« 4900 jours, ou 13 ans, c'est l'âge de Camille du ciel, ou tout du moins l'âge qu'elle croit avoir, puisqu'elle a été adoptée et qu'elle ne connaît donc ni ses origines, ni ses vrais parents. Perdue dans son monde et alors qu'elle réfléchissait avec exactitude à son âge, elle manque de justesse de se faire écraser par un camion. Ce qui la sauve, une racine, sur laquelle elle trébuche. Une racine, au milieu d'une route, ce n'est pas cohérent. Et pourtant, ce que Camille sentait sous ses mains, c'était de l'herbe, des champignons et même un scarabée. Elle n'était plus sur la chaussée, mais dans une forêt constituée d'arbres anormalement hauts. Elle n'a pas le temps de réfléchir qu'elle remarque un étrange spectacle sous ses yeux. Elle assiste au vol plané d'un chevalier qui s'écrase à côté d'elle. La cause de ce vol plané, c'est un Slish, une créature monstrueuse, croisement entre une menthe religieuse géante et un lézard. Le Slish et le chevalier sont en train de se battre et la créature semble avoir le dessus. Elle finit le combat en envoyant voler le chevalier dans un rosier d'un revers patriarcal. Et contre toute attente, elle s'adresse à Camille en ces mots. « Te voici donc, Ewillan. Nous t'avons longtemps cherché, mes frères et moi, afin d'achever ce qui avait été commencé. Mais tu étais introuvable. Et aujourd'hui, le hasard nous offre ta mort. » Et alors que Camille allait se faire attaquer par ce Slish, elle se retrouve sur le trottoir de la rue où elle avait failli se faire écraser. Avait-elle rêvé? Non, car elle a dans la main une sphère bleue. Héritage de la hargne du chevalier pendant son combat, le Slish l'avait perdue et Camille l'avait ramassée. Cette sphère prouvait que Camille n'avait pas rêvé. Mais alors, quel était ce mystérieux monde dans lequel elle s'était soudain vue projetée? Quelle était cette créature que le Slish? Et pourquoi l'avait-elle appelée Ewillan? Camille va alors commencer un long voyage dans lequel elle va découvrir de nombreux secrets sur ses origines et sur le destin d'un monde qui aurait dû être le sien. C'est un fait, la quête d'Ewillan entre incontestablement dans cette mouvance de romans dans lesquels on retrouve de jeunes adolescents dotés de pouvoirs qu'ils ne se connaissaient pas. Malgré tout, ces livres se distinguent énormément de par un univers bien particulier et une écriture unique que l'on doit à la fine plume du regretté Pierre Bottero. Ainsi, dans ces livres, on ne parlera pas de magie, mais d'imagination, et chaque personne se voit attribuer un talent qu'il ne lui reste qu'à découvrir. Avec une galerie de héros tous plus attachants les uns que les autres, la quête d'Ewillan se joue des clichés, racontant une histoire incroyablement féerique dans un monde original que l'on prend plaisir à découvrir. Si tout cela participe à rendre cette série de romans sans aucun doute plus difficile à lire qu'un Harry Potter par exemple, le jeu en vaut la chandelle tant les aventures de Camille sont passionnantes à suivre. Du livre. Merde, on te voit. Tu te baisses. Et envoler le chevalier dans un rosier d'un revers patriarcal. C'est plus pour le plaisir. Oui. 4900 jours, 4900 jours, 4900 jours, 4900 jours. Du regretté Pierre Bottero. Ainsi, on commence le paragraphe. Fais une tête, j'aurais pas dû. Fin de tournage.